Salut tout le monde, c'est Noy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres car on va faire un randomizer Minecraft un peu différent. Pour ce faire c'est très simple, on va utiliser le logiciel Archipelago. Concrètement ce que ça fait c'est que certains crafts sont bloqués derrière ce qu'on appelle des checks. Ces checks pour les valider il faut soit faire des succès dans Minecraft ou soit se rendre à des endroits spécifiques dans le monde réel. Pour le monde réel ici j'ai choisi la ville de Lyon qui est ma ville de naissance. Donc grosso modo ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à Minecraft jusqu'à qu'on soit bloqué parce qu'il nous manque des crafts et on va devoir aller dans le monde réel chercher certains items et certains crafts qui seront du coup bloqués derrière ces checks. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à tout de suite. Ok, on a un joli petit spawn, on va faire l'achievement le plus facile, c'est-à-dire récupérer du bois. Ok, donc là on a débloqué le craft de la laisse, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais ok. Ensuite on va faire des planches, table de craft. Ok, donc là vous voyez on a débloqué ça, ça sert à rien du tout. Donc on va faire une petite arme, une pioche, et là vous voyez on a Dragon Egg Shard. Et donc ça en fait, il nous en faut 15 pour pouvoir terminer le jeu. Et il y en a 50 qui sont disséminés dans le monde. Ok, donc là on va miner un petit peu. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai un menu qui m'indique tous les items que j'ai reçus. Le problème c'est que je vais vite être bloqué si je récupère pas certains items, comme par exemple les pioches en pierre, pioches en fer. Mais aussi les armures, parce que ça va être chaud de jouer sans armure, ou même sans épée en fait. C'est-à-dire que là, si j'essaie de crafter une épée en pierre, vous voyez là je l'ai pas. Tant que je l'ai pas débloqué, et je pourrais pas la crafter. Bon, au moins pour l'instant je peux récupérer du charbon, mais je crois que c'est tout ce que je vais pouvoir faire avec cette pioche en bois. Ok, donc là on a un pic enneigé. Alors normalement, il y a un achievement à faire. Ok, il faut marcher sur de la neige poudreuse avec des bottes en cuir. Et il me semble là-bas qu'il y a un coffre avec une armure en cuir. Je suis pas sûr. Ok, j'ai retrouvé le coffre. Et effectivement, bottes en cuir. Bon, je prends tout, mais honnêtement l'armure en cuir, voilà, on se sait. Ok, direction le Mont Céleste. Alors, je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça, c'est que des fois, il y a de la neige comme ça, mais il n'y a pas de poudreuse. Donc là, j'espère qu'il y a. Ce que je fais, c'est juste que je marche au hasard comme ça, et puis des fois, il y a de la neige poudreuse, et ça me fait le défi. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas. Ah, c'est dommage, parce que là, ça s'étend beaucoup. Mais il n'y a pas de poudreuse, j'ai l'impression. Ah, voilà. Oh, parfait. Donc là, on a débloqué le métro. Donc je vais pouvoir me déplacer en métro dans la ville, donc c'était plutôt simple de le trouver. C'est le seul débloquable que j'ai mis parce que bon, j'aurais pu mettre le tram mais faut pas abuser. Et le bus, je le prends déjà pas en fait. Mais au moins on va pouvoir prendre le métro et ça c'est cool. Ah, je vois quelque chose là-bas. Ce serait pas une petite forteresse du Nether? Ah ouais c'est ça. Ah ça c'est bien ça, ça va être pratique. On va pouvoir farm les bâtons de Blaze. C'est là que je me rappelle que j'ai une ridicule armure en cuir. Je vais me faire déglinguer. Ok, est-ce que ça peut arrêter de cacher mon écran? C'est bien, on a une shard. Ok. On peut passer. Moi, ce que je cherche, c'est surtout les blazes, parce qu'on en aura besoin pour finir le jeu. Alors que ça, j'en ai pas trop besoin. À la limite, s'ils peuvent dropper une tête, ça fait un défi. Donc ce serait sympa. Wow. Ok, parfait, j'ai une shard encore. Donc on en a déjà 4. Ça avance très vite. Ah, parfait, un spawner à blaze. Je vais juste prendre les coordonnées. Mince. Non, je me suis perdu. Ok, c'est bon. Ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça, je suis grave en train de mentir. Par contre, je vais me faire défoncer comme je t'avais prévu. Ok, donc au moins on a débloqué les enchantements. Non, au secours! Bon, avant que je meure misérablement, on a débloqué les enchantements, donc ça c'est bien. Ça sert un peu à rien dans le sens où on n'en a pas besoin pour terminer le jeu. Mais ce sera pratique pour aller jusqu'à la fin. Je tue quelques poulets histoire de me faire un stock de bouffe. Sachant que je ne peux pas cuire la bouffe parce que le craft du four est bloqué derrière un check. Donc il faut celui-là. Et je ne l'ai pas débloqué. Donc on va manger cru. En vrai, comme il commence un peu à faire nuit et qu'on commence aussi à tourner en rond, je vais faire une petite pause et je vais essayer d'aller récupérer quelques checks dans le monde réel. Me revoilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à notre premier emplacement, qui est tout simplement la fac. Bon, alors je suis bientôt arrivé à la fac, il n'y a personne, donc c'est plutôt positif, ça veut dire que je suis en avance, et effectivement je le suis.
Le problème c'est que mon PC ne veut plus se connecter à mon portable, donc je sais pas comment je vais faire pour valider les checks, mais je vais y travailler et donc on se retrouve du coup dès que je suis arrivé. Ça y est, je suis arrivé à la fac. Alors, on va voir tout de suite les checks qu'on a reçus. Ok, alors on a reçu des charges encore, donc elles servent à rien, mais on en a en plus, donc parfait, il nous en faut 15 pour terminer. On a reçu la boussole qui nous montre la entity. Je rappelle que les structures sont randomisées, donc elles peuvent apparaître dans l'Overworld. Il y a 2 structures par monde, donc on a déjà les Nether Fortress qui sont dans l'Overworld, et donc peut-être les entities dans l'Overworld, on verra ça. Quelques livres enchantements, le seau qui va nous être utile, pas pour faire des checks, il y en a quelques-uns avec le seau, mais ça va pas être très utile, c'est surtout pour l'obsidienne si jamais on a une pioche en diamant. Et enfin le bouclier qui va nous permettre de pouvoir faire au moins un check, et puis de toute façon qui est assez pratique en général. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en dernière année d'études à Lyon 2, donc je suis en master d'anglais et j'espère pouvoir faire prof. Et si je rate le concours, cette séquence ne sera pas dedans. Donc voilà, ça va beaucoup me manquer la fac. Et si jamais il y en a qui n'ont pas encore fait d'études et qui ont envie d'aller à la fac, allez-y parce que c'est très très bien. Enfin, ça dépend dans quelle fac vous allez, mais pour moi ça va. Alors, elle vient de se faire contrôler et explique un peu la situation. Je voulais pas valider ma carte parce que j'avais la flemme de la sortir. Et il m'a dit de le faire parce qu'il fallait voir le contrôleur. On arrive à Perrache, ici présent, et les contrôleurs sont là, donc merci de m'avoir sauvé la vie. Et Voilà, validez vos titres. On est arrivé au jardin de Perrache, c'est le tout dernier étage de Perrache. Donc sur le toit, vous avez un magnifique jardin et c'est là qu'on va valider nos checks. Donc on a reçu un piège à abeilles, donc quand on va se connecter sur le jeu, on va être attaqué par des abeilles venimeuses. On a aussi débloqué le four, mais il faut savoir que le four il est progressif, donc là on va pouvoir chauffer que les minerais de fer, mais pas plus comme... En fait, je sais pas si j'ai une connerie. On a aussi reçu 3 Underpearls, donc en fait elles arrivent par pack de 3, il y en a 4, donc ça fait 12 Underpearls au total qui sont randomisés. Le reste, je dois les récupérer par moi-même. Ça permettra à la fois de se diriger vers le portail de l'End, mais aussi évidemment de l'ouvrir, dépendamment de combien il y a d'yeux qui sont déjà placés dessus. J'ai aussi récupéré des bouteilles pour faire les potions, le craft de la longue vue et des Dragon Egg Shards. Ok, on est repassé à la fac pour parler avec nos profs et maintenant direction Pardieu. Par contre, c'est une catastrophe, on va louper le tram. Nous voilà arrivés à la Pardieu, donc on va voir ce qu'on a reçu. On a reçu plein de Dragon Egg Shards, un peu d'or, une nouvelle boussole, 3 Underpearls, un piège à abeilles. Et c'est tout. Ok les amis, nous revoilà sur Minecraft, alors on va se connecter sans plus tarder. Va falloir faire attention aux abeilles, ok. Ok, parfait. Elles n'ont même pas touché. Ok, donc on a déjà assez de shards pour terminer le jeu, donc ça c'est bien. Donc là, il va falloir juste qu'on fasse les 40 succès. Donc on a obtenu tout ce que j'ai dit, ok. Ah, le problème c'est qu'on a toujours pas de pioche en pierre. Et en fait, on a besoin de miner du fer pour avoir le bouclier. Sinon, on peut pas faire le check. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de trouver un village de villageois. Alors peut-être que c'est dans l'End ou dans le Nether, je ne sais pas. Mais je vais au moins essayer de trouver c'est quoi la deuxième structure qui spawn dans l'Overworld. Histoire de juste, si on trouve un village, récupérer du blé pour pouvoir faire quelques checks. Oh non! Oh non! Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai fait un check pour avoir crafté le four et ça m'a fait spawner des abeilles. Et avec le zombie, elles m'ont tué. Oh mince, ok. Bon, c'est pas grave, je suis revenu au spawn du coup. Et je vais pouvoir faire cuire un peu ma bouffe. Ok, j'y pense maintenant, mais il y a un check très simple à faire. Si on a des graines, il suffit de planter une graine vers un point d'eau. Donc dès qu'on trouvera un point d'eau, on fera ça. Il me faut juste une houe en bois qui suffira largement. Ok, j'ai trouvé un petit point d'eau. Bon, petit, faut pas abuser. Mais au moins, je vais pouvoir planter une graine. Ok, alors hop. Eh bien, oh, 3 Underpearls, bien. Ok, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de noyés dans la génération du monde. Et en gros, ils ont un taux de drop des tridents qui est en fait boosté pour faire l'achievement du trident. Et donc même si, voilà, là, il n'avait pas de trident et pourtant j'en ai quand même droppé un, donc c'est très bien. Et hop, oh non, encore une shard.
Bon, bah, c'était pas très utile, mais au moins c'est fait. Et puis, en plus de ça, c'est une arme beaucoup plus puissante que l'épée en bois. Donc on va pouvoir se battre dignement. Et ça, c'est pratique. Les coffres qu'il y a dans les structures là de portails abandonnés, ça peut donner de l'obsidienne et de l'obsidienne pleureuse. Et je crois que toutes les deux font un check, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, il faudrait qu'on fasse ça. Ok. Alors. Oui. Oh, de l'obsidienne, ok. Alors. Très bien, donc ça c'est un check qui sert à rien. On a aussi une pioche en or avec Silk Touch. Peut-être qu'elle peut nous permettre de miner du fer, je suis pas sûr du tout. Ah les amis, je vois un truc là-bas. J'ai l'impression que c'est un début de bastion, mais peut-être que je me trompe. Ouais, et bah ça m'a bientôt l'air d'être ça. Ah, donc en plus ça fait un check qui ne sert à rien, encore une fois. Bah, c'est un peu dommage ça, tous ces checks qui servent à rien. Le problème c'est que j'ai super peur parce qu'il y en a qui sont très forts là-dedans. Et moi d'habitude, quand ça spawn dans l'overworld, je les tue avec des sauts de lave. Et c'est vrai que j'ai le craft du saut, mais je peux pas faire de lingots de fer, il me semble. Ah si. Ok, très bien. Ah mais j'ai pas assez, mince. Oh, par contre j'ai gagné le craft du lit en faisant ça, très bien. Bah oui, c'est vrai, ça fait un check quand tu récupères de l'or. Bah parfait, bah, c'est un petit lit. Hop, je mets mon point de spawn ici. Et comme ça, peut-être que je reviendrai avec un seau de lave. Au pire, comme j'ai un lit juste au-dessus, j'ai qu'à tenter... Oh mince, mais j'ai... Oh. J'ai pas assez de place dans mon inventaire, oh là 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 là. Je réessaye. Mais je crois en plus il y avait un nouveau piglin, non? J'ai peut-être rêvé. Ok. Oh, il y a du fer, on va pouvoir faire le fameux saut, même si maintenant je suis pas sûr que ce soit très utile. Oh, des débris, très bien. Par contre, des shards, ok, nul. Bon, avant qu'on me fasse la remarque, je peux rien crafter avec le fer. Hein. Je peux pas... Enfin, si, mais je peux pas crafter pioche et épée. Donc voilà, comme ça c'est dit. Ah, ok. Et on a un succès quand on dort, très bien. Bon, encore des shards, pas très utile. Là, pour l'instant, finalement, on a eu que le lit, je crois, qui nous a été utile. En fait, ce qui aurait été bien, c'est de profiter de la nuit. Mais je viens de dormir. Mais laisse-moi dormir, parce qu'en fait, en tuant des squelettes, je peux peut-être dropper un arc. Et il y a un défi avec l'arc, donc ça aurait pu être ça de fait. Alors par contre, le craft du bouclier, je m'en souviens jamais. Oh, j'ai réussi, de tête. Ah, génial. Oh, je suis trop fort. Et du coup, avec le bouclier, il y a un check où il faut que je pars oh, bah, pas comme ça, une flèche, comme ça. Et donc, on va essayer de faire ça. En plus, c'est dommage parce qu'avec une armure tout en or, comme ça, on est vraiment prêt à aller dans le Nether, mais le Nether, il veut pas de nous. Tiens à dire qu'on a quand même fait la moitié des défis. En vrai, me dire que ça fait que la moitié, ça me rend un peu triste. Parce que ça va être de plus en plus difficile. Ok, oh non, Dragon Egg Shard. Par contre, la sorcière, elle me met un peu mal à l'aise. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup? Oh purée, on a un arc. Ok, donc Dragon Egg Shard, tout ça pour ça. Parce qu'en fait, il y a un autre de défi avec l'arc, c'est de tuer un squelette, mais à une très longue distance. Il y en a un là. Purée, vite avant que le soleil se lève. Il est mort, mais c'était pas assez longue distance. Ah mince! Ah, parce que c'est vraiment une longue distance qu'il faut. Hein. Et en plus, vous avez vu comment je vise, c'est catastrophique. Ah, le soleil va se lever, purée, il va falloir que j'attende le lendemain. Ah, j'ai une idée de ce qu'on peut faire. On n'a pas fait le saut. Pourtant, il y a un check qui nécessite de remplir un seau de lave, donc on va déjà faire ça. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup faire aussi, comme il n'y a pas de village dans l'Overworld, eh ben, il va falloir qu'on fasse une petite ferme. Donc je vais le faire maintenant, je vais me refaire une houe comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, voilà, c'est pas mal. Bon, c'est vraiment modeste, hein. Mais c'est déjà ça de fait. Et hop. Ok, donc on a gagné un livre enchantement. C'est quoi ça, perforation? C'est pas ouf, hein. C'est même vraiment nul. On aurait pu débloquer au moins la pioche en pierre. Purée. Oh, j'ai réussi. Purée, c'est un check qui sert à rien. Oh là là. En plus, ça a fait un gros bruit comme si j'avais fait un truc de ouf. Bon, alors sinon, dans l'histoire, j'ai identifié 2 checks qu'on peut faire, en plus de ceux avec le blé. C'est, premièrement, de distraire un piglin avec de l'or. Donc, je sais pas si ça marche dans l'Overworld.
Normalement, j'imagine que oui. J'ai encore mon armure en or, donc en fait, ils sont pas énervés contre moi, là. Oula, là par contre, ils sont énervés, ils me tirent dessus. Et là, du coup... Ah, bah parfait. Donc ça a validé le check, mais bon, c'est un check inutile. Ok, et le deuxième, c'est de construire un minecart et de traverser 1 kilomètre avec. Ouais, 1 kilomètre comme ça va vraiment être long. Ok, ça a déjà l'air plus efficace. Pendant que je fais ce truc ridicule, il est peut-être temps que je vous parle du système d'indices. C'est-à-dire que je peux demander un indice pour mes checks, savoir en fait quel autre check j'ai besoin de faire pour le débloquer. Donc par exemple là, comme en fait j'ai beaucoup besoin de pioches, je pense que je vais utiliser un indice. Ok, je disais donc, je vais utiliser un int pour les outils. Alors, ok, donc là ma prochaine amélioration pour la pioche, elle est au musée des confluences. Donc il va falloir que j'aille dans le monde réel chercher la pioche. Je vais aussi faire un indice pour brewing. Donc ça c'est pour crafter les œufs de l'Ender, donc obligatoire pour finir le jeu. Et donc ça c'est... Ok, donc ça faut faire du pain. Ah mince, j'ai plus de points pour int. Et en fait les points on les gagne en faisant des checks. Et je crois que le maximum de int qu'on puisse faire dans tous les jeux, c'est 9. Donc là déjà en 2, j'ai déjà utilisé pas mal de int. Et là je veux pas en utiliser d'autres. Mais c'est pas grave. Du coup je ferai du pain et j'irai au musée. Ok, bon j'ai fait ce défi pendant je sais pas combien de temps. Tout ça pour me faire spawn des abeilles. Ok, donc je récupère le blé qu'on a planté tout à l'heure. Et je vais aller faire du pain du coup. Est-ce que si je leur donne des graines qu'elles s'accoupent, ça fait quand même le défi Ok, bien, effectivement ça l'a fait. Bon, pour des shards, c'est pas très intéressant. Et bah parfait, brewing. J'ai fait comme si c'était une surprise parce que j'avais complètement oublié que je l'avais int avant ça. Donc parfait. Donc là le prochain objectif ça va être de retrouver du coup une forteresse du Nether pour pouvoir avoir des bâtons de blaze et faire des œils de l'Ender parce qu'on en a qu'un seul. Ouais, avec un bâton de blaze on peut faire 2 yeux de l'Ender. Donc là je vais pas les faire parce que ça prendra trop de place dans mon inventaire. Mais ouais, ça c'est l'objectif. Les amis, j'étais en train de gérer l'enregistrement, j'ai oublié de quitter le jeu. Et il y a un creeper qui m'a explosé. Oh purée. Bon, au moins j'ai mon stuff sur moi, c'est positif. Mais on a perdu la base et j'ai pas pris les coordonnées. Ok, alors on a un nouveau portail abandonné qui a l'air plutôt complet en plus. Oh nickel. Il y a peut-être moyen, avec les morceaux d'obsidienne qui sont déjà en place, de le réparer. Bon, vous savez quoi, j'enregistre les coordonnées parce qu'il a le mérite d'être presque complet. Donc je pense qu'on viendra le compléter quand on aura un bloc d'obsidienne en plus. Je crois qu'un bloc ça suffira. Ok les amis, je suis retourné à la forteresse du début de la vidéo. Parce que du coup on va aller farmer un petit peu les bâtons de blaze histoire de pouvoir faire les yeux. Et là je pense qu'on est bon au niveau des blaze rods. Je suis en train de me dire qu'en fait aller au musée pour la pioche alors qu'on est sur le point de terminer le jeu c'est peut-être pas très intéressant. Ok, en tout cas nous voilà de retour au portail. On va essayer de le réparer. Ah, très bien. C'est le début d'une nouvelle ère. L'ère Nether. On aura attendu celle-là. Hein. Ok. Oh bah, je peux crafter une enclume, génial. Et j'ai gagné une boussole pour aller dans un village. Alors, faut savoir que les boussoles, on en a besoin que d'une. Parce que quand on fait clic droit, ça montre une autre structure, donc je la jette. Donc, apparemment, on a les Zen City. Ah bah, effectivement, juste devant. Et village. Ok, bien. L'NCD, c'est bien parce qu'on va trouver du stuff en diamant facilement. Ok, il y a des coffres là-bas. Oh, waouh. Oh, parfait. Alors, Dragon Egg Shard encore, je vais me tuer. Oh, parfait. Full armure en diamant. Bon, bah, ça, c'est bien. Ok, donc on a protection 3, respiration 3, protection contre le projectile mending, donc ça, c'est très bien. C'est raccommodage en français. Encore protection contre les projectiles et protection 4. Ok, pas mal. Ok, on est à 36 achievements sur 40. On est plutôt pas mal. Ok, les amis, j'ai trouvé au moins un check plus facile à faire. Il faut que je récupère un poisson dans mon seau. Donc ça va. Ouais, non. Ok, parfait. Bon, je le relâche parce que ça me sert à rien. Eh, mais les amis, en fait, j'avais pas vu. Mais il y a un troisième check ici qui se débloque une fois qu'on entre dans le Nether. Donc, on aura, premièrement, quand on aura trouvé le Stronghold, on aura un check. Donc, on sera à 38. Ensuite, on a The End quand on entre dedans. On sera à 39. Et ensuite, quand on est devant l'Under Dragon, on gagne celui-là. Et du coup, on sera à 40.
Et donc on pourra battre le dragon. Donc là, techniquement, on peut déjà y aller. Le problème, c'est que avec une pioche en bois, ça va vraiment être compliqué de creuser. Mais on va essayer, et si c'est trop compliqué, j'irai chercher la pioche en pierre au musée. Ah, ok, je suis dans le Stronghold. Finalement, c'était vraiment rapide. Donc c'est pas mal. Dans l'histoire, j'ai perdu quand même ma pioche en bois, mais c'est tout. Ça, c'est quand j'ai creusé, c'est ça? Est-ce que je suis descendu par ici? Oh! Eh bah, apparemment non. Bah, génial. Ah oui, on n'a pas de chance, il y a un seul œil qui est déjà posé. Mince. Bah, clairement, là, on va pas pouvoir l'ouvrir. Donc, il me manque 4 œils, ok. Ouais, c'est faisable. Clairement, c'est faisable. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller farmer les Endermen, histoire d'avoir les Ender Pearls qui me manquent. Et je reviendrai une fois que c'est bon. Ok, les amis, c'est l'heure. Tenez-vous bien. Ok, allons-y. Ok, donc là, on est bien à 40 sur 40. Ok, j'espère que c'est le dernier. Ça m'a tout l'air d'être le dernier. Waouh, alors ça, c'était joli, ça. Oh, Dieu merci. Une épée, une enderpearl, ok. Ok, ok, pas mal, pas mal. On lui a fait beaucoup de dégâts, là. Oh non. Oh non, il lui reste un peu de PV. Bon, c'est pas grave, on attend qu'il se pose, et là, normalement, on le tue en un coup, hein, je pense. Ah, il se pose. Ah, il y a un Enderman qui type. Vite. Let's go. Oh, parfait. Oh, waouh. Donc là, ça m'a débloqué tous les checks du jeu. Parce que quand tu remplis... Ah, il y a trop de bruit. Oh, purée. Le shell, il s'est dégagé, carrément. Oh, je vais carrément canner. Mais ça va, c'est une bonne mort. Ok, alors en fait, pour ceux qui savent pas, quand on termine un jeu dans l'archipelago, ça débloque tous les checks qui y sont liés. Donc là, c'est pour ça que ça me débloque tous les succès, tous les crafts. C'est vraiment la fin, quoi. Ah, en tout cas, c'était pas mal. Belle aventure. Seul défaut, je dirais, c'est qu'on n'est pas assez allé dans le monde réel. Bon, j'ai fait tout le tour de Lyon, mais j'ai fait tout le tour en un jour. Et ça suffit pour terminer le jeu. Mais j'aurais pu retourner notamment au musée pour la pioche. Mais bon, on a réussi à faire ça sans. Ah, c'est horrible, là, je vais baisser le son. Ok, donc ouais, donc peut-être que j'aurais dû retourner dans le monde réel, histoire de vraiment débloquer, je sais pas, peut-être les armes, la pioche, du coup, pour laquelle on avait utilisé un indice. De toute façon, si ce genre de concept vous plaît, bah surtout n'hésitez pas à le dire, parce que je comptais le refaire, mais sur plusieurs jeux, je pensais à Paper Mario notamment, donc dites-moi si ça vous plaît, et pareil, de mélanger ça en IRL, ça peut être sympa. En tout cas, moi, ça m'a bien plu, même si effectivement, c'était plus court que ce que je t'imaginais. Enfin, c'était plus facile de terminer le jeu que ce que je pensais. Mais voilà. Mais en tout cas, si jamais ça vous plaît, ce genre de format un petit peu jeu vidéo / IRL, dites-moi. Et comme ça, on verra si je referai pas une petite partie 2. Merci d'avoir regardé et à plus.